Ok, Révélation chapitre 3, le verset sur lequel je veux me focaliser aujourd'hui, c'est le verset 12, où le Seigneur nous dit, Révélation chapitre 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. » Donc ici, on a les récompenses célestes que Dieu nous détaille en des termes qu'il est peut-être un petit peu difficile de comprendre ce que ça signifie exactement, comme par exemple à un autre endroit, un autre verset, il nous promet de nous donner un caillou blanc sur lequel sera écrit un nouveau nom que nous allons recevoir. Donc on n'a pas forcément beaucoup de facilité à comprendre ce que ça représente exactement. Et ici, il nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « les colonnes de Dieu ». Donc, comme récompense, si on a vaincu, et comme récompense pour la vie chrétienne, c'est d'être une colonne dans le temple de Dieu. Alors, petit rappel, puisque ici, en Révélation 3, verset 12, il nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et c'est fréquent en Révélation 2 et 3, il nous dit souvent « Celui qui vaincra ». Donc, rappel, qu'est-ce que ça veut dire vaincre ? 1 Jean chapitre 5, petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire vaincre ? Parce que des fois, on pourrait penser, certains pourraient enseigner que vaincre, ça veut dire vivre une bonne vie chrétienne, faire les œuvres chrétiennes. Et donc, certains vont mettre une condition au salut qui serait de vivre une bonne vie chrétienne. Or, c'est faux. Celui qui vaincra, 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, donc a vaincu le monde, a la victoire sur le monde, et c'est ici la victoire qui surmonte le monde, savoir notre foi. » Donc c'est quoi la victoire sur le monde ? Qui est celui qui vaincra ou qui a vaincu ? C'est celui qui a la foi en Jésus. Verset 5, « Qui est celui qui surmonte le monde ?» Donc qui est celui qui a la victoire sur le monde ? Qui est celui qui surmonte le monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, donc vaincre, c'est ça. Vaincre, ça ne veut pas dire avoir une vie chrétienne épanouie. Vaincre, ça veut dire croire en Jésus, placer sa confiance en Jésus et en Jésus seul. Pourquoi ? Parce que le monde entier est là pour vous dissuader de croire en Jésus. Toutes les religions, tous les blocages mentaux dans lesquels les gens sont enfermés, y compris la soi-disant science, que ce soit leur fausse religion ou leur fausse religion soi-disant scientifique, tout ça c'est fait pour bloquer les gens, ou même l'intimidation, la peur d'être exclu de la société aussi. Tout ça c'est fait pour bloquer les gens et empêcher les gens qu'un jour ils se convertissent à Jésus. Donc si vous êtes converti à Jésus, vous avez vaincu le monde. Donc c'est déjà acquis, la victoire est déjà acquise. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la victoire nous est déjà donnée par Jésus-Christ. Voilà. C'était un petit rappel pour rappeler que vaincre, ça veut dire avoir cru en Jésus. Donc le chrétien qui a vaincu, qui a cru en Jésus, qui a vaincu, une des récompenses que Dieu lui promet, c'est d'être une colonne dans le temple de Dieu. Alors, puisque le Seigneur nous dit qu'on va devenir une colonne dans son temple, pourquoi ne pas vivre déjà comme tel ? Pourquoi ne pas prendre ce rôle-là pour quelque chose qui est à nous et vivre déjà comme une colonne ? Pourquoi ne pas déjà s'approprier cette chose-là, le fait d'être une colonne ? Parce qu'en fait, on voit dans la Bible qu'il y a des gens qui sont déjà considérés comme des colonnes. Galates chapitre 2, verset 9, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais je vais vous le lire. Pendant ce temps, vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 2. Vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 2. Galates 2, chapitre 9 nous dit « Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les nations, et eux, vers la circoncision. » Donc, ce que je veux relever ici, c'est que Jacques, Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Donc déjà dans cette vie, avant même d'accéder au paradis, au ciel, avant même d'être dans Révélation chapitre 12, avant même de vivre cet événement de Révélation, chapitre 3, verset 12, il y a déjà des chrétiens qui peuvent être regardés comme des colonnes, qui peuvent être vus comme des colonnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi une colonne ? C'est quoi un chrétien qui est regardé comme une colonne ? 1 Pierre chapitre 2,
verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. « Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels acceptables pour Dieu par Jésus-Christ. » Donc évidemment, la pierre angulaire du bâtiment, de la maison de Dieu, de l'Église, du peuple de Dieu, c'est Jésus, évidemment. Mais nous sommes des pierres vivantes. Et ces pierres bâtissent l'édifice de la maison de Dieu, de l'Église, du peuple de Dieu. Et certaines de ces pierres peuvent former des colonnes. Et c'est une vertu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici-bas, maintenant, parce que l'objectif, c'est d'être édifié, donc de pouvoir édifier la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que chacun de nous doit faire pour être regardé comme une colonne, pour avoir ce rôle-là d'être une colonne? Donc, c'est quoi une colonne? Une colonne, c'est un pilier. Quand on a un bâtiment, il faut des piliers, des poteaux qui vont soutenir le poids de tout l'édifice. Une colonne, c'est ça, c'est quelque chose de vertical qui assure la tenue et la stabilité de l'édifice. Si les colonnes sont détruites, l'édifice s'effondre. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une colonne? Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10. La première caractéristique d'une colonne, et c'est très important pour une colonne, d'être stable. Une colonne doit être posée sur un fondement stable. Elle peut pas, une colonne, si elle commence à bouger comme ça, par exemple même en cas de tremblement de terre, en cas de tribulation, donc pour nous ce serait des tribulations, des afflictions, des changements dans nos routines, etc., ou des persécutions, une colonne ne peut pas se permettre de bouger. Son pied ne peut pas bouger, voilà. Sinon elle va se fragiliser et s'effondrer. Donc c'est la première caractéristique d'une colonne, c'est sa stabilité. Sa stabilité. Proverbe chapitre 10, verset 25. Proverbe chapitre 10, verset 25. « Comme le tourbillon passe, ainsi le méchant n'est plus. » Donc le méchant, c'est comme du vent. Il fait des trucs, il tourne comme un tourbillon, il s'agite beaucoup comme un tourbillon, et rapidement il disparaît. Le méchant, on ne se souvient même pas de lui quelques années après. Il n'a aucune mémoire dans le ciel, aucune mémoire éternelle. Mais le juste est un fondement éternel. Donc ça, c'est intéressant parce que le juste, pourquoi il est juste? Il est juste, non pas à cause de sa propre justice, mais grâce à la justice de Jésus, grâce à la justice que Jésus lui a donnée. Donc le juste, il a un fondement éternel. Ce fondement éternel, c'est le rocher de notre salut, c'est Jésus-Christ. Donc le juste, il a un fondement éternel. Okay? Donc c'est pour ça qu'il est juste. C'est grâce à Jésus. Mais le proverbe nous dit, le juste est un fondement éternel. Donc non seulement il a un fondement éternel, mais en plus lui-même, il est un fondement éternel. Le juste doit être fondé, doit être stable éternellement. Parce que le juste, il base sa vie sur la Bible, et les instructions de la Bible ne changent jamais, ni dans les différentes époques, ni selon les différentes sociétés humaines. Le mode de vie de la Bible, le chemin de Jésus ne change jamais. Et donc le juste, lui, il doit être fondé, il doit être stable et ne pas changer. Alors, donc le juste, c'est vraiment un fondement, c'est quelqu'un qu'on peut regarder aujourd'hui, il fait certaines choses, la vie chrétienne, et on peut le regarder dans 5 ans, dans 10 ans, et il pratiquera toujours les mêmes choses, parce que le juste, il est lui-même un fondement, il est stable comme une colonne. Alors, je voudrais vous encourager à être stable dans plusieurs choses. Premièrement, à être stable dans la doctrine. Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. Parce qu'en fait, il ne faut pas toujours compter sur le prédicateur ou sur un pasteur ou sur quelqu'un que vous écoutez soit à l'église, soit sur Internet. Il ne faut pas toujours compter sur quelqu'un d'autre pour vous assurer votre stabilité dans la doctrine. C'est vous-même qui devez connaître la doctrine, qui devez la connaître personnellement. Et par exemple, pour telle doctrine, vous devez savoir à quel endroit dans la Bible vous allez pouvoir aller pour prouver cette doctrine. Il faut que vous soyez vous-même un fondement. Comme ça, si on vous demande comment faire pour être sauvé, par exemple, le plus important, vous n'avez pas besoin de dire « demande le pasteur, demande au pasteur ou à n'importe quelqu'un ». Vous pouvez le dire vous-même, vous pouvez répondre vous-même à la question parce que vous êtes un fondement, vous êtes quelqu'un de stable et vous connaissez la doctrine. Vous savez exactement où aller dans la Bible pour prouver les doctrines principales.
Éphésiens 4, versets 13 et 14, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Donc en fait, voilà comment on est une colonne dans la doctrine. On est une colonne dans la doctrine quand personnellement on est stable. On ne va pas être, comme nous dit le verset, on ne va pas être flottant et emporté. D'ailleurs, ça nous rappelle le tourbillon de Proverbes chapitre 10. Hein. Le tourbillon, il est flottant, il s'envole à tout vent de doctrine. Voilà. Mais le juste, il n'est pas comme ça. Le juste, il est fondé parce qu'il a une connaissance personnelle de la Bible et des doctrines. Et 1 Timothée chapitre 3, verset 15, en fait, l'Église ne sera aussi forte que par la somme de la stabilité des membres de l'Église. Voilà, ce n'est pas juste un homme qui doit connaître la doctrine, ce n'est pas juste le pasteur qui doit connaître la doctrine. C'est chacun qui doit être une colonne stable et assurer la stabilité de la doctrine. Sinon, si ce n'est pas le cas, si les membres de l'Église sont des petits-enfants et se font emporter ça et là par tout vent de doctrine, il va y avoir des fausses doctrines qui vont s'infiltrer dans l'Église. Parce que les gens ne seront pas stables. Et donc, si on a des chrétiens qui sont des colonnes dans la doctrine, ça nous donne 1 Timothée chapitre 3, verset 15. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment tu devrais te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Donc l'Église, c'est la colonne et la base de la vérité. Ça veut dire que l'Église, elle porte la vérité. La vérité, elle est là, elle est portée par l'Église. Et l'Église porte la vérité aussi bien que la stabilité des colonnes, c'est-à-dire la stabilité dans la doctrine de chaque chrétien. Donc il faut absolument que nous soyons stables dans la doctrine, comme des colonnes, stables aussi dans votre venue à l'Église. Hein. On ne peut pas se permettre de ne pas venir au travail, par exemple. Vous avez un travail dans le monde, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça, sur un coup de tête, de façon légère, comme ça, d'être absent, sans raison. Et bien à l'Église, c'est encore plus sérieux, l'Église, c'est encore plus important. Donc si vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent au boulot, et ça, on ne peut pas se le permettre, et ben on peut encore moins se permettre d'être absent à l'Église, pour aucune raison. Évidemment, chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut, a ses propres raisons personnelles. Mais la stabilité d'une colonne, quelqu'un qui est une colonne stable, va être tout le temps à l'Église. Il a déjà décidé en lui-même qu'il sera à l'Église à chaque fois qu'il y a Église. Voilà. Stabilité dans le fait de venir à l'Église. Ce n'est pas sur un coup de tête on décide « je suis un peu fatigué » ou quelque chose. Voilà. Stabilité dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est pareil, la prière, c'est une discipline chrétienne qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment pas négliger cette discipline-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà. Donc ça veut dire être stable. Tous les jours, vous priez. C'est jamais terminé. Vous n'avez jamais suffisamment prié. Ça ne s'arrête jamais. Éphésiens 6, verset 18. Pareil, Éphésiens 6, verset 18. Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et supplication pour tous les saints. Donc ici, il nous dit, voilà, priant en tout temps, priez tout le temps, à toute occasion, ça ne s'arrête jamais. Vous devez être stable dans votre vie de prière. Stable aussi dans l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a l'envie, comme ça, soudainement, c'est un jour spécial, par exemple, 3 fois par an, à Pâques, à Noël, et puis une autre fois. Non, l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par hasard, comme ça, quand on sent qu'on a envie de sortir. L'évangélisation, ça doit être stable, régulièrement, idéalement toutes les semaines, ou même plusieurs fois par semaine, après c'est vous qui décidez. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on décide dans sa vie. On décide dans sa vie de devenir un gagneur d'âme. On décide qu'on va faire ça dans sa vie. Et donc, à partir du moment où on a pris cette décision, jusqu'à la fin de nos vies, c'est régulier. C'est évangélisation régulièrement. Et on ne s'arrête pas sous un prétexte léger. Voilà, il faut avoir cette stabilité. Et si vous pensez, en fait, la stabilité, c'est ça qui va vous garantir le succès à la fin de votre vie. C'est comme ça qu'on peut apprendre quoi que ce soit votre job, ou si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence, par exemple jouer d'un instrument de musique.
une des clés pour apprendre une nouvelle compétence, pour avoir du succès dans quelque chose, c'est de travailler avec régularité sur le long terme. Ou par exemple faire du sport, faire de la musculation, c'est travailler avec régularité, par exemple 3 fois par semaine, mettons, ou tous les jours, ou voilà, enfin, il n'y a pas de fin, c'est tout le temps, année après année après année, et dans 10 ans, je veux que les gens ici, dans 10 ans, dans 30 ans, ils soient toujours en train de faire de l'évangélisation toutes les semaines, une ou même plusieurs fois par semaine, voilà. Jacques 1, versets 4 à 8, Jacques chapitre 1, versets 4 à 8. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut décider, hein. On n'est pas des enfants, il faut grandir. Il faut grandir et se construire une vie. Et on construit une vie avec la stabilité de nos disciplines quotidiennes. Une bonne vie se construit quotidiennement avec des disciplines. Jacques chapitre 1, versets 4 à 8. Donc ça, c'est le contraire, hein. Ce serait plutôt quelqu'un qui ne serait pas stable. Jacques chapitre 1, versets 4 à 8. « Mais laissez la patience avoir son œuvre parfaite. » Donc la stabilité demande de la patience, hein, année après année. « Mais laissez la patience avoir son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et ne reproche pas, et cela lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. » Donc là, c'est pareil, hein, la foi que vous avez en Jésus ne doit pas changer. La Bible reste la même, les promesses de Dieu restent exactement les mêmes, donc votre foi ne doit pas changer non plus. Verset 7, « Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. » Donc si vous doutez, si votre foi est faible dans vos prières, le Seigneur risque fortement de ne pas répondre à vos prières. Verset 8, « L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. » Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas être. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que inconstant, ça veut dire qu'il va faire, par exemple, de l'évangélisation pendant 3 mois, puis qu'après, il va arrêter. Voilà. Parce que son cœur est partagé, parce qu'il n'avait pas déterminé en son cœur de le faire jusqu'à la fin, avec stabilité. Et donc, nous, on veut déterminer ça, on veut construire la stabilité dans nos vies, pour être des colonnes, des colonnes solides et stables. Deuxième caractéristique d'une colonne, après la stabilité de la colonne, c'est la droiture d'une colonne. Parce qu'en fait, si vous avez pensé à un pilier dans un bâtiment, s'il est penché comme ça, s'il n'est pas droit, il va y avoir un effet de levier. Donc la force de la pesanteur qui va s'appliquer sur la colonne va faire tomber la colonne. Hein, c'est évident, si vous faites reposer quelque chose sur un truc qui est tout droit, ça tient, mais si la chose elle est penchée, et ben paf, ça tombe, à cause de l'effet de levier. Et ben, la deuxième caractéristique d'une colonne, c'est d'être droit, c'est d'avoir la droiture. Et évidemment, on parle ici de la droiture dans la propreté de votre vie, donc il faut éviter à tout prix le péché. Psaume 41, versets 7 à 12. Il faut être droit devant Dieu, nettoyer sa vie. Il ne faut pas donner prise au péché. Psaume 41, versets 7 à 12, sinon ça va vous faire tomber, ça va vous renverser, et comme colonne, vous n'allez pas faire le job. Psaume 41, versets 7 à 12. « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. À mes côtés, ils méditent ma perte. » Donc, il ne faut pas le cacher. Hein. Quand vous êtes chrétien, il y a beaucoup de gens qui veulent comploter contre vous pour vous faire tomber, pour vous faire échouer. Verset 8. « Quelque action criminelle pèse sur lui. Le voilà couché, disent-ils, il ne se relèvera plus. » Donc, ce que pensent les gens, ils pensent quelque action criminelle pèse sur lui. En fait, ils assument que vous avez fait une faute, que vous êtes en faute, et ils vont vouloir chercher la faute. Faites bien attention, les gens vont vouloir chercher la faute en vous. Et s'il y a une faute en vous, ils vont la trouver, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. D'ailleurs, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Soyez sûr que votre... » Je paraphrase, mais « Soyez sûr que votre péché vous trouvera. » Je ne sais pas si c'est la citation exacte, mais « Soyez sûr que votre péché vous trouvera. » Tous les péchés que vous avez, tôt ou tard, ils vont vous retrouver. Ils vont venir vous mordre le derrière. Donc, et les gens vont vouloir chercher la faute chez vous. Verset 8, « Quelque action criminelle pèse sur lui. Le voilà couché, disent-ils, il ne se relèvera plus. Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. »
Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et me relève, et je le leur rendrai. À ceci, je connais que tu prends plaisir en moi, c'est que mon ennemi n'a pas lieu de se réjouir à mon sujet. » Donc, grâce à Dieu, cet homme-là, le psalmiste, il a été secouru par Dieu. Verset 12, « Mais tu me soutiens dans mon intégrité. Tu m'as établi devant toi pour toujours. » Le Seigneur l'a soutenu, mais tu me soutiens dans mon intégrité, parce qu'il était intègre. Probablement que si cet homme n'avait pas été intègre, l'Éternel ne l'aurait pas soutenu. Parce que si vous avez vraiment une faute grave, un péché grave dans votre vie, évidemment, on a toujours plus ou moins du péché dans nos vies, mais si vous avez un péché grave et comme un abcès dans votre vie, c'est pas sûr que l'Éternel puisse vous soutenir dans votre intégrité si vous n'êtes pas intègre. Donc vous êtes comme une colonne qui est penchée, qui est vulnérable à la pesanteur. Proverbe 25-26, donc pensez-y avant de commettre du péché, pensez-y. Pensez à votre fragilité, que ça peut vraiment vous faire tomber. Proverbe 25-26. Non. Proverbe 13-6. Proverbe 13-6. Proverbe 13-6. La justice garde celui qui est intègre dans la voie, mais la méchanceté renverse le pécheur. Donc l'homme juste, l'homme qui marche droitement, justement, il est préservé par sa justice, il est gardé par sa justice. Mais au contraire, la méchanceté renverse le pécheur. Donc la méchanceté, tôt ou tard, vos péchés vont vous trouver et vous faire tomber. Proverbe 11, verset 5. Proverbe 11, verset 5. La droiture de l'homme parfait dirigera sa voie, mais le méchant tombera par sa propre méchanceté. Encore une fois, le méchant tombera par sa propre méchanceté. Donc attention de ne pas de ne pas être cette colonne qui est penchée. Ça, c'est une colonne qui va tomber. En architecture, ça ne se fait pas comme ça. Ecclésiaste 10, typiquement, vous pouvez avoir une bonne vie en apparence. Ecclésiaste 10, verset 1. Les mouches mortes corrompent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Donc, même un peu de folie, ça peut corrompre toute votre sagesse, toute la bonne réputation que vous avez auprès des gens, ou même votre justice légitime, si vous êtes juste, mais que vous avez seulement un petit peu de folie, rien qu'un petit peu de folie, ça peut corrompre votre droiture. Donc attention, on peut vite tomber. Que celui qui croit qu'il se tient debout prenne garde qu'il ne tombe. Voilà. Parce que vous croyez que vous vous tenez debout, vous croyez que vous êtes droit, mais attention, la moindre... Et d'ailleurs, la pesanteur, ça marche comme ça. Si vous êtes tout droit, il y a zéro problème. Mais dès que vous commencez à avoir 1 degré d'inclinaison, ça amplifie la fragilité, la force, et de plus en plus. Donc dès que vous vous écartez un tant soit peu de la droiture, ça vous entraîne dans une chute, et ça va vous faire tendre à chuter de plus en plus facilement. Par contre, une colonne qui est toute droite, on peut vraiment absolument rien la renverser. Elle est vraiment solide à toute épreuve. Autre caractéristique d'une colonne, donc on a vu la stabilité des colonnes, la droiture des colonnes. Autre caractéristique d'être une colonne, donc pour nous, c'est qu'une colonne porte du poids sur ses épaules. Voilà. Une colonne, ce n'est pas juste un pilier qui est là tout seul dans la campagne avec rien dessus, sinon ça ne sert à rien. Mais le job d'une colonne, c'est de porter du poids sur ses épaules. Et pour nous, c'est-à-dire d'avoir des responsabilités, de prendre des responsabilités. Et ça, je commence un petit peu à l'apprendre avec mes amis qui ont des enfants, mon frère qui a un enfant. En fait, ça oblige les gens à devenir responsables et à prendre des responsabilités sur leurs épaules. Et nous, c'est pareil, on ne peut pas vivre nos vies comme ça, juste pour nous-mêmes, une vie facile, on s'occupe de rien, on s'occupe juste de sa petite personne, on s'occupe juste de se nourrir soi-même. Non, ça c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Une vie qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, qui va vivre pour le groupe et qui va prendre du poids sur ses épaules, des responsabilités. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Donc les responsabilités que vous allez vivre, que vous allez prendre dans vos vies. Les personnes qui ne prennent pas de responsabilités sont des enfants, en fait. Mais à un moment donné, il faut grandir, il faut prendre certaines responsabilités. Il faut prendre un certain poids sur vos épaules. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs de la grâce diverse de Dieu. Donc, vous avez chacun d'entre vous, chacun d'entre nous,
a reçu différents dons de Dieu. Et à l'époque, il y avait des dons miraculeux, les guérisons, la prophétie, le parler en langue, donc des langues étrangères. Mais ça peut aussi s'appliquer en un sens plus large à tous les talents que vous avez dans vos vies. Et la Bible nous commande d'employer le don que vous avez reçu. Donc chacun est bon à quelque chose. Chacun d'entre nous est bon à quelque chose. Peut-être on vous a dit vous êtes un bon à rien. Non, non, vous avez reçu un don. Vous n'êtes pas bon à rien. Chacun est bon à quelque chose. Et Dieu nous commande d'employer le don que nous avons reçu au service des autres. Voilà, ce n'est pas au service de soi-même. Une colonne qui est toute seule, elle est au service d'elle-même, elle se tient elle-même. Mais une bonne colonne, une colonne de Dieu, elle est au service des autres, elle est au service du bâtiment, elle est au service de la maison de Dieu, de l'Église, pour tenir l'édifice. Au service des autres, c'est très important d'avoir ça dans la tête, de servir les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce diverse de Dieu. Donc, alors ça peut être les responsabilités personnelles dans la famille, comme par exemple prendre soin de ses parents. Ça, c'est très important. Hein. Si vos parents ont besoin d'assistance, par exemple, on peut les aider à faire un déménagement, si jamais, ou même si vos parents ont besoin même de compagnie, voilà, c'est notre devoir, ou même d'assistance financière, en particulier l'assistance financière. C'est quelque chose de très, très important pour une colonne, de prendre cette responsabilité-là. Quand vous avez une famille, quand vous avez une femme et des enfants, donc si vous êtes un homme, prenez sur vos épaules la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille, parce que si un homme ne pourvoit pas aux besoins de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ça veut dire qu'il est plus réprimandable qu'un non-croyant, parce que l'homme chrétien doit pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants. C'est un devoir. Et même au-delà de ça, aux besoins de ses parents, de ses aînés, de ses parents. C'est vraiment un poids qu'il faut prendre sur ses épaules, comme une colonne. Sinon, il y a aussi dans l'Église, vous pouvez prendre des responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités qu'on peut prendre. La prédication, c'est quelque chose, donc vous pouvez penser à vous préparer à la prédication. Vous pouvez étudier pour ça. Les choses qu'on fait déjà, la musique, peut-être apprendre un instrument de musique, mais aussi simplement apprendre à bien chanter, parce que ça permettra à tout le groupe de mieux chanter. Si chaque personne chante mieux, ça permettra à tout le groupe de mieux chanter. Donc apprendre à bien chanter aussi. Responsabilité qu'on peut avoir une responsabilité de s'occuper du site internet, parce que peut-être qu'un jour il faudra le refaire, enfin je ne sais pas, on verra ça. Mais si jamais on doit le refaire ou qu'on doit faire des choses sur internet, il y a ces choses-là. L'enregistrement du son, mettre les sermons sur YouTube, ça c'est des responsabilités qu'on peut prendre. Il y a aussi l'accueil des visiteurs. Si quelqu'un vient ici, s'il y a un visiteur, il faut aussi que quelqu'un prenne sur lui la responsabilité d'aller vers cette personne avec gentillesse, avec chaleur, pour accueillir les personnes dans l'église. C'est très important parce qu'une personne qui vient ici ne connaît personne et va être probablement un peu stressée. C'est difficile de venir dans un groupe où on ne connaît personne, c'est un peu stressant. Et donc, il faudrait que quelqu'un, ce serait vraiment bien que quelqu'un dans notre groupe, ou plusieurs personnes, prennent sur lui cette responsabilité, comme une colonne, d'accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants, pour leur faire un accueil, un bon accueil. Il y a aussi le nettoyage de la salle. Alors, je ne pense pas qu'ici on ait besoin, parce qu'on paye, je ne pense pas qu'on ait besoin ici, mais peut-être plus tard, ce sera, enfin, ouais, plus tard, donc quand on aura grandi, on aura une autre salle, etc., plus grande, c'est aussi quelque chose à faire, nettoyer la salle, passer l'aspirateur, etc. C'est des choses très importantes. Voilà, toutes ces responsabilités que vous pouvez avoir à l'Église. Donc une colonne, elle ne vit pas que pour être toute droite, toute seule. Une colonne, elle vit pour porter du poids sur ses épaules. Et c'est la caractéristique suivante des colonnes, c'est que les colonnes portent du poids à plusieurs. Donc c'est un groupe, et les colonnes portent ensemble. Voilà, les colonnes vont porter le poids de la maison toutes ensemble, à plusieurs. Hébreux chapitre 3, verset 13. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que si vous apprenez à mieux chanter, par exemple, ça permettra à toute l'Église de mieux chanter. Pareil, un petit peu plus tôt, j'ai mentionné que si vous apprenez la doctrine, ça permettra à toute l'Église d'être plus forte dans la doctrine. Et bien c'est ça, en fait. L'idée, c'est que les colonnes, elles portent ensemble le poids. Elles portent ensemble. Il y a vraiment une coopération. C'est ça qui est très important. Les colonnes vont coopérer. Le poids est réparti, on essaye de répartir le poids également sur toutes les colonnes. Donc on ne veut pas avoir une église où il y a juste une seule personne qui prêche, qui connaît la doctrine, qui fait le nettoyage, qui s'occupe d'Internet,
qui organise l'évangélisation, qui fait de la musique. On ne veut pas avoir une seule personne qui prend sur lui toutes les responsabilités du travail de l'Église. On veut que ce soit une coopération. Vous pouvez aller dans Galates chapitre 6, et je vais vous lire Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13, et vous allez dans Galates chapitre 6. Hébreux chapitre 3, verset 13 nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Donc, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, c'est-à-dire soyez à l'écoute les uns des autres, entraidez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres chaque jour, c'est-à-dire en continu. Le poids du travail de Dieu, il se répartit sur toute l'Église en continu, chaque jour. D'ailleurs, on pourrait avoir plus qu'un service par semaine, puisque ici, il est dit chaque jour. Nous, on ne fait qu'un seul service par semaine, mais on pourrait largement en faire plus. Ce serait souhaitable, enfin. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais voilà. Mais ce serait souhaitable de faire plus qu'un service par semaine. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc voilà, il faut vraiment que le poids soit réparti également, et chaque jour, c'est-à-dire constamment. C'est tout le temps. Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc la loi de Christ, c'est aimez-vous les uns les autres, entre disciples. Et donc pour accomplir la loi de Christ, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Donc on ne porte pas juste ce que sa propre colonne porte, mais on aide les autres à porter leurs fardeaux. Typiquement, c'est si quelqu'un a un problème de péché, il faut l'écouter, il faut exhorter cette personne, il faut l'admonester. Si quelqu'un a la tristesse, par exemple, il faut être à l'écoute, il faut prendre du temps avec cette personne, il faut prier pour cette personne. Voilà, c'est comme ça qu'on va porter les fardeaux les uns des autres. Et sinon, la colonne voisine risque de tomber si vous n'aidez pas la colonne voisine à porter son fardeau. Et donc ça peut être spirituellement pour si quelqu'un, surtout si quelqu'un est dans un péché, essayer de rétablir cette personne, de solidifier cette personne. Voilà. D'ailleurs au verset 1, Galates chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel dans un esprit de douceur, te considérant toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc ce qu'il nous dit ici, c'est de redresser la personne. Comme on a vu tout à l'heure, une colonne qui n'est pas droite, elle va tomber, elle va finir par tomber. Donc là, on nous commande de redresser la colonne voisine qui n'est pas droite, qui est dans le péché. Avertissez vos frères et sœurs, si vous voyez qu'ils ont du péché dans vos vies, avertissez-les avec amour, même si c'est dur de réprimander quelqu'un, c'est difficile parce que ce n'est pas agréable. Alors, ce n'est pas toujours agréable à entendre, la réprimande, mais c'est notre devoir de s'avertir les uns les autres. Attention, ce que tu fais ici va te conduire à la mort. Ce que tu fais ici va te conduire à l'échec. D'ailleurs, Jacques chapitre 5, je vais juste vous le lire, Jacques chapitre 5, verset 19, « Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, faites bien attention, si un frère ou une sœur s'écarte de la vérité, c'est-à-dire commence à entrer dans le péché, avertissez-les et vous sauverez leur vie. Vous sauverez leur vie chrétienne, vous sauverez leur vie. Et il y a aussi des applications pratiques, même moins spirituelles, on va dire. Deutéronome 22, si vous les regardez dans Deutéronome 22, une application un peu plus au niveau terrestre, on va dire. Deutéronome 22, versets 1 à 4. Deutéronome 22, versets 1 à 4. Donc, portez les fardeaux des autres, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Deutéronome 22, versets 1 à 4. « Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égaré, tu ne t'en détourneras point, tu ne manqueras point de les ramener à ton frère. Que si ton frère ne demeure pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu les retireras dans ta maison et ils seront avec toi jusqu'à ce que ton frère vienne les chercher, et alors tu les lui rendras. Tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et toute autre chose que ton frère aura perdue et que tu auras trouvée, tu ne pourras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu les relèveras avec lui. » Donc là, l'idée, c'est que si vous voyez, par exemple,
un billet de 50 francs par terre, là, vous ne le laissez pas, évidemment, on ne va pas le laisser traîner, on va ramasser ça en général, mais l'idée, c'est de le prendre et plus tard de demander hey, « t'as pas perdu un billet de 50 francs, t'as pas perdu un billet de 50 francs ?» Même si vous ne savez pas à qui ça appartient, eh ben, vous le gardez dans l'objectif de le rendre à la personne. Moi, j'ai souvent ça au boulot, d'ailleurs. Les gens ont tendance à oublier des trucs dans ma camionnette. Ils oublient un vêtement, des gants ou un vêtement de pluie, par exemple. Ils oublient leurs affaires. Alors, je pourrais dire, je m'en fiche, je mets ça n'importe à la poubelle, ou voilà. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut considérer que cette chose, bon, en l'occurrence, ce n'est pas des frères, puisque voilà, ce n'est pas des chrétiens, mais peu importe, il faut le faire aussi pour eux. Il faut considérer que cette chose appartient à quelqu'un et se soucier aussi des affaires des autres. Ici, par exemple, s'il y a quelqu'un qui va aux toilettes, qui laisse son sac ici, il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vienne voler ça. Bon, on ne soupçonne pas qu'il y aura des voleurs parmi nous, mais Judas, donc il y aura probablement tôt ou tard des méchants, des voleurs qui vont venir. Donc si quelqu'un va aux toilettes, que la personne laisse son sac, gardez un œil sur les affaires de la personne quand même. L'idée, ce n'est pas de s'occuper des affaires des autres, c'est pas ça. Pas de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, évidemment. Mais l'idée, c'est de faire attention, les biens, les possessions des autres, s'ils sont perdus, eh ben, c'est un problème. Et il faut faire vraiment attention que les personnes ne perdent pas leurs biens. Ou même, par exemple, au travail, si vous avez un collègue qui fait une erreur, par exemple. Dans son job, dans sa responsabilité, il fait une faute. Et il ne s'en est pas rendu compte, il ne s'en est pas aperçu. Ben, soit vous corrigez la faute et vous dites hey, mec, fais gaffe, tu t'étais trompé là, mais j'ai rattrapé ce que tu as fait. Mais dites-lui, ne laissez pas la chose comme ça en plan, ne laissez pas une erreur traîner en vous disant oh, de toute façon, ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas votre problème, mais si, c'est votre problème justement, parce que vous faites partie d'une organisation, vous êtes dans une alliance. Une entreprise, c'est une alliance, une église, c'est une alliance, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et donc, si ça vous regarde, c'est aussi votre problème. C'est aussi votre problème. C'est vraiment un commandement ici dans Deutéronome. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Verset 1, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. C'est-à-dire que si tu les ramènes pas, c'est une faute. Donc voilà, on aide. Les colonnes sont là pour porter le poids de l'édifice à plusieurs. Chacun ne s'occupe pas juste de ses petites affaires personnelles. Et dernier point sur les colonnes, donc qu'est-ce que les colonnes ont comme caractéristique? C'est que les colonnes peuvent supporter le bâtiment, même s'il y a une colonne qui tombe, parce que ça va arriver, les autres colonnes peuvent quand même continuer à soutenir le bâtiment. Pensez à l'histoire de Samson. Il est fait prisonnier, il est enchaîné à un endroit chez les Philistins, et il arrive à pousser 2 colonnes et à faire s'effondrer tout le bâtiment. Ça veut dire que le poids entier du bâtiment était juste sur 2 colonnes qui étaient au même endroit, qui étaient juste au maximum à l'écartement des bras d'un homme. Donc ça, c'est très faible comme bâtiment. C'est une mauvaise architecture. Un architecte chrétien, il n'aurait pas fait ça comme ça. Il aurait mis des colonnes mieux réparties et plus solides. Parce que ça veut dire que le bâtiment était faible. Et nous, on ne veut pas avoir un bâtiment faible qui s'écroule dès qu'il y a une colonne qui s'écroule. Une colonne ou 2 qui s'écroulent. Et ça nous est arrivé récemment, on a dû annuler un service parce qu'on n'avait pas de prédicateur. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème parce que le prédicateur, la colonne, à ce moment-là, il n'a pas pu prêcher. Et ça arrive, des maladies, voilà. Et il n'y avait personne pour le remplacer. Et bien ça, c'est vraiment un problème. Il ne faut pas que ça se reproduise. Et donc, il faut pouvoir suppléer si quelqu'un d'autre défaille dans sa tâche, dans sa responsabilité. Parce que ça va arriver. Il ne faut pas juste compter sur une personne pour prêcher. Il faut que nous autres qui faisons la prédication, il faut toujours qu'on ait 1 ou 2 sermons préparés à l'avance, au cas où. Pareil pour les chants, encore une fois, il ne faut pas compter que sur le chef de la chanson pour tout faire à votre place. Il faut aussi vous-même être capable de chanter correctement, etc. Mais ça, c'est vraiment l'exemple qui m'est venu à l'esprit parce que c'est ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Psaume 91, verset 7, et pendant ce temps, vous pouvez aller dans 2 Samuel, chapitre 10, 2 Samuel, chapitre 10, et je vais vous lire Psaume 91, verset 7. « Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite,
elle n'approchera point de toi. Elle n'approchera point de toi, ça veut dire la mortalité, la défaite, la mortalité n'approchera point de toi, même s'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Donc là, c'est une promesse de Dieu qui va nous garder même dans les batailles, dans les carnages, dans les famines, etc. Donc c'est une promesse vraiment de Dieu qui va nous préserver. Mais c'est aussi pour nous avertir que ça arrive que des gens tombent à nos côtés. Ça arrive que les gens tombent. Même si ce n'est qu'une maladie qui vous empêche de prêcher. Ça peut arriver. Eh bien, Dieu, il veut faire que, même s'il y en a 10 000 qui tombent à nos côtés, on reste debout. Et il peut le faire. Et il faut que nous, on soit prêts à être debout. 2 Samuel chapitre 10, s'il n'y a personne pour remplacer, ben, tout s'arrête. Tout s'arrête, voilà, il n'y a pas d'église et c'est vraiment un gros problème. 2 Samuel chapitre 10, versets 7 à 12. Là, on a une bataille, et la bataille a l'air vraiment très, très difficile à remporter. Les hommes qui combattent ne sont pas certains de la victoire. 2 Samuel chapitre 10, versets 7 à 12. David, l'ayant appris, envoya Joab et toute l'armée, les plus vaillants hommes. Alors les enfants d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte, et les Syriens de Tsoba et de Rehob, et ceux de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Et Joab, voyant que leur armée était tournée contre lui devant et derrière, donc ils sont encerclés, ce qui arrive souvent dans une église, je veux dire, on est encerclé par le monde, le monde est tout autour. Et Joab, voyant que leur armée était tournée contre lui devant et derrière, choisit d'entre tous ceux d'Israël des hommes d'élite et les rangea contre les Syriens. Et il donna la conduite du reste du peuple à Abishai son frère, qui les rangea contre les enfants d'Ammon. Et il lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me viendras en aide. Et si les enfants d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te délivrer. » Donc là, ce qu'il lui dit, c'est, voilà, on est soumis à des grandes difficultés, on est encerclé, et bien s'il y en a un qui tombe, s'il y en a un qui défaille d'un côté, et bien l'autre pourra l'aider. Parce que, heureusement, ils sont deux. Mais si ils ne sont pas prêts à s'entraider, et ben, il y a vraiment risque d'encerclement et de déroute complète. Et ben, pour nous, c'est pareil. Il faut qu'on se dise ça les uns les autres. C'est pour ça que je vous dis ça, je vous donne ce verset. Si ma maladie est plus forte que moi, on revient au même exemple que la dernière fois, tu me viendras en aide. Ou par exemple, ça peut être aussi, si je n'ai pas de voiture et que j'ai besoin d'aller quelque part pour faire quelque chose, tu me viendras en aide, tu m'aideras à me déplacer quelque part avec ta voiture, par exemple. Si ma maladie est plus forte que moi, tu me viendras en aide, tu me remplaceras dans la prédication. Et si les enfants d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te délivrer. Et vice-versa, on va se délivrer mutuellement les uns les autres. Sois vaillant et combattons vaillamment pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Voilà. Voilà, donc plus aussi dans notre vie chrétienne, Philippiens 2, verset 30. Je vais vous citer ce verset, Philippiens 2, verset 30. Ça parle du frère Épaphrodite, Philippiens 2, verset 30, « Car il a été près de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour suppléer au service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » Donc, les Philippiens, les gens de Philippe, l'église de Philippe, devaient rendre service à Paul, donc probablement lui envoyer de l'argent pour l'aider à ses voyages, mais ils n'ont pas pu. Et donc, heureusement qu'il y avait cet homme, Épaphrodite, qui a même été près de la mort, donc il a risqué sa vie, pour servir Paul, parce que les autres ne pouvaient pas. Ça peut très bien arriver. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand frère Taverner est venu l'année dernière, il y a à peu près un an, il y avait une rumeur comme quoi peut-être qu'il ne pourrait pas venir à cause du Covid. Et c'était un petit peu stressant pour nous et pénible de penser que peut-être il n'allait pas venir. Et s'il avait fallu, il aurait fallu le remplacer aussi. Heureusement, grâce à Dieu, il a pu venir, mais s'il avait fallu, il aurait fallu aussi pouvoir le remplacer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. « Nous avons donc voulu, une et même deux fois, aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. » Donc là, on a Paul qui veut aller dans une église, l'église des Thessaloniciens, donc pour les encourager, pour les enseigner, mais Satan a empêché Paul d'aller à cette église. On peut penser que Satan aurait pu empêcher, ou aurait certainement voulu empêcher frère Taverner de venir nous voir l'année dernière.
Ça peut arriver. Satan est contre nous, il va vouloir nous empêcher empêcher un prédicateur de venir, par exemple, nous empêcher de prêcher en nous affligeant de maladies. C'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, c'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de demeurer seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous conforter concernant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions. Donc même si Paul ne peut pas venir, ne soyez pas ébranlés, c'est-à-dire ne soyez pas découragés. Et là, ne soyez pas découragés parce qu'il peut envoyer Timothée. Et donc Timothée est cette colonne qui peut remplacer Paul, qui n'a pas pu faire son job ici. Afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc s'il n'y avait pas eu Timothée, peut-être que l'église des Thessaloniciens aurait été vraiment triste et affligée. Voilà. Donc il faut toujours qu'il y ait une colonne, qu'il y ait un homme ou plusieurs qui disent, voilà, c'est pas grave, même s'il y a temporairement, il y a un petit retour en arrière, enfin il y a un petit problème, voilà, temporairement, c'est pas grave, on va remplacer, quelqu'un d'autre va remplacer, et ça va aller. Verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, « Ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyai Timothée afin de savoir ce qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût devenu vain. » Donc il y a le risque que le diable va avoir prise sur l'Église, va décourager les gens. Par exemple, si nous on loupe un service, 2 services, etc., ça va décourager les gens. Parce qu'il y en a qui seront venus pour rien. Il y en a qui ne savaient pas que c'était annulé, qui vont être venus pour rien. Donc ils vont se dire, c'est quoi cette église où on annule comme ça sans prévenir? Et ils ne vont plus vouloir revenir. Et bien c'est un petit peu ça le risque qui est donné ici en 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, de peur que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût devenu vain, c'est-à-dire tout l'enseignement que Paul a fait pour les Thessaloniciens, si l'église ne se réunit plus, s'ils ne font plus le travail, c'est en vain, tout ça c'est annulé. Voilà. Donc, ce n'est pas la responsabilité d'un seul homme, c'est ensemble qu'on doit être des colonnes, et il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. S'il y en a un qui défaille, il faut être prêt, comme dans l'histoire de la bataille qu'on a vue tout à l'heure, il faut être prêt à tenir les arrières de quelqu'un. Voilà. Et avec ceci, nous allons conclure. Donc, soyons des colonnes, la récompense, notre destin ultime, c'est d'être une colonne dans le temple de Dieu. Donc prenons sur nous déjà dès maintenant cette responsabilité et soyons des colonnes, à la fois dans la stabilité, dans la droiture, dans les responsabilités que nous devons prendre dans nos vies et aussi dans le fait de porter à plusieurs, de porter ensemble le poids particulièrement de l'Église et du travail de Dieu. Prions. Merci Père Céleste pour ta parole, merci pour la prédication. Nous te prions de nous aider chacun à prendre des responsabilités et que tu édifies notre Église sur des colonnes stables et que tu puisses nous aider tout un chacun à être cette colonne sur laquelle l'édifice tout entier peut compter. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.